Gonzalo Garcia, merci. Hendrik, fais très attention à toi, je t'aime bien, mais là, on a un produit pur de la Castia. Ça, c'est un joueur qui a la niaque, les amis. On m'a longtemps parlé de ce gars à la Castia, mais c'est aujourd'hui Carlo Ancelotti a décidé de le mettre sur le terrain. Dites-vous que c'est Gavi, mais version attaquant. Vous-même, vous avez vu comment il a célébré. Un jeune qui a la niaque. Là, il vient délivrer le Real Madrid à la 90e ou 91e minute, à la dernière minute, les amis. Pour son premier match pro, en plus de ça, match de coupe. Grâce à lui, on n'est pas allé en prolongation. Sinon, on la laisse fatiguer pour rien, sachant qu'il y a l'Atlético de Madrid, ces tarés-là qui nous attendent. Et il y a Hendrik aussi qui a été buteur aujourd'hui. Bon, même si le but c'est un but d'opportuniste, bah, au moins il a le mérite d'avoir été au bon endroit au bon moment. Et d'ailleurs, après son but, il a célébré comme Neymar. J'ai comme l'impression que la nouvelle génération, tout le monde veut faire comme Neymar maintenant. C'est soit il célèbre comme Neymar. Du côté des voisins, c'est Lamine Yamal. Et là, c'est Hendrik. Et d'ailleurs, lui et Hendrik aujourd'hui ont battu le record du plus grand écart d'âge entre deux buteurs dans l'histoire du Real Madrid. Modric qui a 39 ans et Hendrik 18 ans. Statistiquement parlant, Hendrik, ça commence à devenir du sérieux, même s'il joue pas tant que ça. Mais dites-vous que toutes les fois où il a débuté les matchs, il a débuté les matchs 3 fois au Real Madrid. Et dans les 3 matchs où il a débuté, il a marqué 5 en tout, 5 buts en 3 matchs. Le ratio il est bon. Même si aujourd'hui je l'ai pas trouvé terrible que ça, à part son but qu'il a marqué. Et je pense que c'est juste un manque de rythme qu'il a. Cependant, mon ami, j'ai envie de dire que t'es un peu dans la merde parce que déjà que là tu joues pas beaucoup avec Kylian Mbappé. Si Jacobo monte, sachant que Jacobo c'est quelqu'un qui a envie, toi-même t'as vu son entrée, il va falloir que tu donnes beaucoup plus. Ça a été compliqué, les gars. C'est compliqué. Sauvé dans les derniers instants par Gonzalo Garcia. Franchement, par la jeunesse, ça fait plaisir. Alors, je vous cache pas que malgré la victoire 2-1 dans les toutes dernières secondes, je suis pas mal déçu de certaines choses dans ce match-là. Après, je sais très bien qu'il y a pas mal d'absents. Ça, je vais plus détailler sur ma chaîne YT. Le débrief va sortir dans quelques instants. Donc, allez vous abonner en masse, activez la cloche. Ça me donnera énormément de support. Néanmoins, j'ai trouvé que Tchouaméni, il a été assez bon là aujourd'hui. Que certains parlent énormément quand il est pas bon. Donc c'est bien de le mettre en évidence quand il a été bon. Rodrigo, sa première mi-temps, elle a été exceptionnelle, propre techniquement, les bons choix à chaque fois. C'est ce qui le différencie légèrement de Vinicius, dans la justesse, dans les choix de passe. On sent qu'il est beaucoup plus mature dans le jeu. Même si l'entrée de Vinicius, j'ai aussi apprécié parce qu'il a ramené ce côté élimination, même si par moments il était esselé. Hendrik, malgré son but, je l'ai trouvé assez moyen aujourd'hui. Mais après, je veux pas lui en vouloir, tout comme Arda Güler. Il ne joue pas énormément. Et là, lorsqu'il joue, bon, c'est compliqué de remettre la machine en marche. Et pour finir, Jacobo Ramon, qui était catastrophique là aujourd'hui, mais je veux pas lui en vouloir là dans ce match-là. C'est quand même la jeunesse, il découvre quand même le monde professionnel. J'attends de le voir sur d'autres matchs pour voir un peu ses qualités. Là, ça a été compliqué, peut-être manque de maturité à certains moments. Ça a mis pas mal en difficulté quand même Asensio. Dans ce match, il a été assez moyen. Ça a été limite le pire match de Asensio parce qu'il a dû faire attention quand même à un nouveau défenseur à côté de lui. Donc grosso modo, mes tops du match, vraiment c'est Modric, Brahim Diaz et Rodrigo. Valverde, je l'ai trouvé un peu en difficulté parce qu'il est hyper fatigué et ça se voit sur le terrain. Il est usé, les gars. Il est usé et ça, dans tous les cas, je vais en détailler plus sur YT. Vous le connaissez pas? Je vous le présente, Gonzalo Garcia. Je vous le présente avec son but d'une telle importance, d'une telle détente, qui vient éviter les prolongations au Real Madrid, qui vient offrir la victoire au Real Madrid à une dizaine de minutes après son entrée. Très loin, très loin du niveau affiché par Jacobo Ramon en début de match. On va y revenir et parlons de l'instant présent, car ce jeune homme, du haut de ses jeunes 20 ans, aujourd'hui vient littéralement sauver le Real Madrid. Littéralement dans le désespoir. Je ne reconnaissais plus mon équipe, les gars. La défense, un désastre. L'attaque, ça voulait pas terminer, ça voulait pas prendre d'initiative. Mais je savais que la solution dans un tel match viendrait de l'un de nos jeunes joueurs. Ouais, parce que ça commençait à beaucoup trop critiquer la Fabrica en cours de match là. Nous aussi, on a des joueurs qui peuvent faire des choses. Raúl Asensio en est le parfait exemple. Aujourd'hui, ce deuxième en est le parfait exemple. Même si ça s'est plus que très mal passé pour Jacobo Ramon. Mais comptez pas sur moi pour le critiquer. Même si je n'ai pas vu ce stress avec Raúl Asensio, je suis là pour vous rappeler que tous les joueurs ne gèrent pas la même pression de la même manière. C'était un match super important. Et là, en l'occurrence, Carlo Ancelotti, il l'a mis directement dans le grand bain. Même si en l'occurrence, là, je pense que Carlo Ancelotti, il va le nexter très rapidement. Je ne lui en veux pas. Parce que là, j'imagine son dépit. Ah mais vous vous foutez de notre gueule, vous aussi. Non, franchement, vous l'avez fait exprès. Ça fait 2 ans qu'on se bat pour vous, pour que vous soyez titulaire. Et il nous produit cette bouse là qu'on vient de voir pendant 90 minutes. Arda Güler ou Hendrik, c'était qui le pire? On va dire Arda Güler parce que Hendrik a marqué. Et c'était catastrophique, vous voulez rester sur le banc en fait. Alors je sais que Ancelotti est hyper ingrat, qui vous met des minutes dans des matchs un peu compliqués, un peu bourbiers, il n'y a pas forcément d'envie, je veux bien que vous ayez pas de rythme, ok. Mais c'est les seules minutes qu'il vous donnera, donc faut les exploiter. Et vu le match que vous avez fait, enfin, quand même, Hendrik, il a réussi l'exploit d'être le seul numéro 9 qui n'arrive à attraper aucun ballon dans la surface. Enfin, la deuxième mi-temps de Hendrik, c'est un sketch, franchement. Il y a eu au moins 10 centres à rater, des centres de partout, il était jamais là. On avait un numéro 9, il était jamais dans la surface. Arda Güler, j'en parle pas, je savais même pas qu'il avait joué.
honnêtement, c'était catastrophique son match. Hein. Franchement, il n'y a pas débat. Après, il a des circonstances atténuantes, ils en ont, ok. Sauf que lui, là, en voyant ça, il est très content. Parce qu'il a des arguments. Il lui dit, mais regardez quand je les fais jouer. Franchement, ils n'ont pas le niveau. Bah ouais, parce que regardez, Brahim Diaz, quand on le fait jouer, il est bon. Vous, quand on vous fait jouer, là, en l'occurrence, c'est pas bon. Et en plus, il va attendre 1 an et demi avant de vous refaire jouer. Hein. Et même si je pronostique, je pense pas qu'ils joueront un match important plus de 10 minutes jusqu'à la fin de saison. Parce que c'est dans ces moments-là où toi, tu dois mettre des triplés et où toi, tu dois mettre des passes D. C'est injuste, je sais. C'est injuste, je sais, encore une fois. Mais c'est la loi d'Ancelotti. ¡Qué pequeño! ¡Qué grande historia para el pequeño! Les gars, c'est incroyable ce qui vient de se passer avec Gonzalo Garcia au Real Madrid. Il faut savoir que ce petit jeune joue avec la Castilla. Il est attaquant, il a 20 ans. Il a 19 buts en 21 matchs. C'est un des petits jeunes qui déchaîne les foules du côté de la formation madrilène. On en parle énormément. Il a déjà été sur le banc 1 ou 2 fois cette saison avec les pros sans jamais rentrer. Aujourd'hui, pas de Mbappé. Rodrigo qui joue la première mi-temps, Vinicius qui joue la deuxième. Brahim, Hendrik, Güler, tous titulaires. Du coup, sur le banc, il y a ce garçon. On le fait rentrer à la 82e. Et alors qu'on joue les 30 dernières secondes du match, tout le monde pense qu'on va aller à une prolongation. Et Gonzalo Garcia vient marquer ce vrai but de numéro 9. Incroyable but de la part de Gonzalo Garcia. Il faudra peut-être compter avec ce garçon dans quelques années au Real Madrid parce que franchement, déjà là, il vient de les sauver. C'est un but vraiment salvateur pour le Real Madrid. Parce que s'économiser une prolongation en ce moment, c'est hyper important avec les prochaines échéances qui arrivent en championnat et surtout dans une semaine en Ligue des Champions. Et en plus, marquer comme ça un but aussi important sur tes 8 premières minutes en Liga, alors que t'es quasiment à 1 but par match avec les jeunes, c'est incroyable. La dernière fois, le Real, ils ont sorti Raúl Asensio. Pour aller faire un mec du centre de formation en express, ils ont sorti Raúl Asensio. C'était une réussite. Ils ont essayé de faire la même chose une deuxième fois. Jacobo Ramon. Aujourd'hui, c'était dur. Mais faut pas lui en vouloir. Hein. Faut même pas lui en vouloir. À l'heure actuelle. Même lui, là. Hein. C'est même pas tant lui le coupable. Pour la défense. Mais c'est bien Florentino Pérez. Florentino, à un moment donné, va falloir commencer à utiliser l'argent. Hein. Il a coffré depuis l'argent de la Ligue des Champions 2023-2024. L'argent de la Liga 2023-2024. Il est où cet argent? Et t'as mis où l'argent? Toi aussi t'as parié sur les 18 matchs de Ligue des Champions en même temps là et t'as perdu. Tu vas nous dire. Parce que là, Madrid à l'heure actuelle, là, il commence à souffrir. Hein. Il souffre depuis même un moment. Les joueurs qui ont eu des ligaments croisés. Carvajal qui est pas là jusqu'à la fin de la saison. Militao qui est tout le temps blessé. Alaba qui est tout le temps blessé. Et non. Lui, il veut laisser Ancelotti composer avec des Vasquez et sortir des joueurs inconnus comme ça, en un claquement de doigts du centre de formation. Tout ça pour pas débourser son argent et faire ses promesses d'embauche. À un moment donné, Fiorentino, là, l'affaire de Davis, en vrai, c'était déjà une prévention. Mais il va falloir mettre la main à la poche. Investir sur un défenseur. Parce que c'est quand la dernière fois que le Real Madrid a acheté un défenseur, franchement? C'était quand? Je crois que c'est Fran Garcia. Et à la base, en plus, c'était déjà un joueur du Real Madrid. Du coup, c'était quand? Non, à un moment donné, il faut chercher les vrais coupables. Hein. Il y a l'avare de Molière et il y a l'avare de Madrid. Ouais, c'est en ce moment, il fait des phases. Hein. Tiens, c'est marrant ça. T'as été sauvé par les mecs que tu négliges. Les jeunes que tu fais pas jouer, c'est eux aujourd'hui qui te sauvent les fesses. Et Ancelotti, c'est le même constat. Qui est des blessés, qui est pas de blessés, qui est l'équipe au complète, qu'elle soit pas complète, c'est la même chose. Le fond de jeu est dégueulasse. Et aujourd'hui, j'en ai marre. Parce que c'est vrai, nous supporters, on met la faute sur Bellingham, sur Mbappé, sur Vinicius, sur je ne sais qui, sur Tchouaméni. Mais la réalité, c'est que peu importe, équipe A, équipe B, équipe Z, le fond de jeu aujourd'hui, hier, avant-hier, c'est toujours la même chose. Dégueulasse. Donc s'il te plaît Ancelotti, pose-toi sur tes papiers, adopte une tactique parce qu'il y en a marre à un moment donné de jouer et de reposer que sur le génie de tes joueurs. Si t'en as marre, si t'es pas en accord avec la direction, démissionne, quitte le club ou dis-le publiquement. Parce que là j'ai juste l'impression que t'es retenu en otage et moi je vous jure, j'attends que 2026 parce que j'en ai marre. La vérité, c'est pas ça. Ne nous laissons pas emporter par les émotions, même si nous sommes très contents pour ce crack qui vient offrir la victoire au Real Madrid. T'as marqué un but,
Ça veut pas dire que t'as fini. Si on perdait ce match, t'avais une grande part de responsabilité. Avant que ça commence à nous remonter, t'en as eu des tentatives. Pour je ne sais quelle raison, t'as refusé de tirer. Alors que tu pouvais définitivement nous mettre à l'abri avant le 2-1. Va falloir chercher à être plus lucide lors de tes prises de décision. Tout comme Hendrik, je sais que vous avez pas le meilleur rythme, que c'est dur d'un coup d'être lâché dans le grand bain, alors que vous ne disputez pas énormément de minutes. Mais là, sache que dans ce genre de match, vous savez l'amour que j'ai pour ce joueur, il est dur qu'en plus, si t'arrives pas à montrer le surplus, tu vas jamais rien réussir à avoir dans cette équipe. T'es vraiment, mais alors vraiment beaucoup plus attendu. Surtout dans la prise d'initiative. Au bout d'un moment, je ne comprends pas comment ça peut être autant aléatoire que ça avec toi. Des saisons où tu vas être incroyable, des saisons où on va plus te reconnaître. Alors que tu as fait partie de cette équipe lors de grandes dominations en Liga et également en Ligue des Champions. Je ne sais plus quoi penser honnêtement. Pour ceux qui attendent que j'allume Jacobo Ramon, je ne vais pas le faire. C'est son premier match, tout le monde ne réagit pas du tout de la même manière. J'espère juste que ça ne va pas trop l'affecter mentalement. Étonnamment, franchement, j'ai trouvé Tchouaméni faire un match plus que correct. Rodrigo, je n'ai absolument pas compris la décision de Carlo Ancelotti de le sortir. Lui qui est en train d'exceller. Brahim Diaz a montré de très bonnes choses aussi sur ton première période, c'était incroyable. Sans compter Modric, l'ancien, qui a disputé tout un match encore aujourd'hui. Tout ça, c'est insuffisant. Et à quel point, les gars? On sait ce qui nous attend quand on sait qu'il y a City et Atlético Madrid qui arrivent. Heureusement, bien évidemment, qu'on va récupérer quelques tauliers, mais en défense, je suis effrayé. Bah voilà, il y a enfin un attaquant qui sait mettre des têtes. Quel début pour Gonzalo Garcia qui va marquer son tout premier but avec le Real Madrid sur sa première entrée. Ça vient de la Castilla, il met un coup de tête dans ce match alors qu'on a vu Vinicius se louper alors qu'il était à quelques mètres de la cage. Quelques mètres, quelques centimètres. Après on sait que c'est pas un joueur de tête. On a vu Hendrik sur corner rater sa tête, frapper avec l'épaule. Mais bon, il aurait quand même marqué dans ce match en faisant la célébration en plus du Ney. Ça fait plaisir pour son anniversaire. Désiré Doué aussi l'avait fait hier. Je pense que Lamine Yamal au prochain match s'il marque, il va aussi le faire. Mais bon, c'est Garcia qui donnera la victoire au final. Après malheureusement, on peut pas créer victoire trop vite pour ce jeune joueur parce qu'on sait tous les gars comment ça s'était fini pour le dernier. Alvaro Rodriguez qui avait marqué contre l'Atlético Madrid il y a 2 ans pour qu'au final aujourd'hui il finisse à Retafe. Il y a aussi Nico Paz qui est aujourd'hui en train de faire les beaux jours de Como. Le Real Madrid qui va s'imposer 3-2 dans un match où ils se sont mis en difficulté. Tu gagnes 2-0 en moins de 30 minutes, tu prends des buts stupides sur une main, puis après sur une frappe contrée, t'es mis en difficulté par cette équipe de Leganés assez facilement. J'ai même cru à un moment donné que Leganés allait remporter ce match, parce que Madrid aussi de l'autre côté a raté beaucoup d'occasions. Vinicius lui aura fait une entrée en jeu intéressante à la mi-temps, car franchement j'ai eu l'impression en deuxième mi-temps que ça a été le seul joueur madrilène. C'était le seul. Voilà. Ça lui envoyait un ballon sous son couloir gauche. Il devait dribbler des joueurs, il devait faire des serpents des PlayStation pour s'en sortir. Des feintes de frappe et des zigzags pour trouver des espaces de tir et trouver des actions pour ses coéquipiers. Face à Celta Vigo, c'était parti en prolongation. Aujourd'hui, il échappe de peu. Comme quoi, le Real Madrid et la Coupe du Roi, vraiment, c'est compliqué. Juste à remercier Gonzalo, grâce à lui, on ne subit pas une prolongation. Parce qu'il y en a qui bossent demain, il y en a qui ont école demain. On n'a pas que ça à faire d'attendre 30 minutes de plus que le Real se décide à jouer et à marquer. Ce soir, la Castilla, c'était le bourreau et la victime, c'était tout. Alors oui, le Real se qualifie en s'imposant 3-2 face à Leganés. Mais ce qu'on a vu ce soir-là, j'aurais préféré dormir. Au papier, ça partait pas si mal. Je me suis dit, Carlo, il fait un peu tourner, il fait un peu reposer les joueurs. Ok, la défense, on sait pas ce que ça va donner. Bah, on a vu. Ah bah, on a vu. Déjà, Mendy, non le sait. En fait, est-ce qu'il a un bon pied? Est-ce que... Moi, je passe ma vie à le défendre, mais au bout d'un moment, je sais pas. Et malheureusement, pour l'autre jeune de la Castilla, les doutes se sont confirmés. En fait, ce soir, il passait le bac. Il était trop stressé, il faisait tout de travers et à cause de lui, les deux quoi. Donc Jacobo, j'ai pas spécialement envie de tomber sur lui, c'est sa première titularisation, mais honnêtement, connaissant Ancelotti, sa prochaine titularisation, elle est dans longtemps. Pour le coup, ce serait logique. Heureusement qu'il y en a un de la Castilla qui fait quelque chose et qui porte ses coronets sur le terrain. Asensio, Raúl Asensio, mais lui, il m'a convaincu. Lui, au derby, heureusement qu'il est là. De façon globale, après le premier but, je me suis dit que le Real allait enfin se décider à jouer et lâcher les chevaux. Mais même après le deuxième, rien. Puis 2-1, puis 2-2. En fait, ce Real, c'est regarder jouer finalement. Comme eu droit à une belle performance de Lumine, malgré les 2 buts encaissés. Et Rodrigo aussi, qui sur le côté gauche, il a sorti une bonne mi-temps très correcte. L'entrée de Vini a été bonne. Arda Güler, je sais pas, je suis assez mitigée. Et Tchouaméni, dans l'ensemble, c'était pas mauvais. Le prochain match, c'est le derby. Vous savez très bien comme moi, un derby, ça se gagne. Surtout vu la situation actuelle en Liga, c'est très important de prendre des points. Mais vu l'état actuel des choses, j'ai peur. L'attaque du Real ce soir, il est inquiétant. Il est inquiétant parce que tu es en string face à Leganés. Parce que tu es incapable d'imposer un rythme de jeu à une équipe comme Leganés. Il n'y a aucun fond de jeu. C'est le néant, le Real. Si jamais tu n'as pas une des 4 stars qui à un moment est dans un bon jour et à un moment fait la différence à lui tout seul, il ne se passe rien dans cette équipe. Alors on nous parle des grands Brahim Diaz, des grands Arda Güler, des grands Hendrik, ce fameux Bobby.
Qu'est-ce qu'on a vu ce soir encore? On n'a rien vu du tout. On a vu le vide absolu, le néant, une équipe qui se fait bouger face à Leganés et qui n'existe pas. Mais alors surtout, avec cette défense là, le petit Ramon à côté du Asensio, mais face à City, tu vas en prendre 5, tu vas prendre une pilule, ça va être horrible. Alors heureusement que City derrière, c'est la cour des miracles aussi, parce que ce match-là, peut y avoir 15 buts sur le papier. Mais c'est catastrophique d'avoir un plan de jeu aussi inexistant. Et effectivement, face à City, tout peut arriver. Même face à ce City qui est clairement pas ouf en ce moment. Et tu sais que tu joues aussi l'Atlético ce week-end. C'est un match qui est très important pour le titre. Et ouais, mais encore une fois, avec cette défense-là, avec ces joueurs-là, et pour peu que Mbappé soit dans un mauvais jour, eh bien, il ne se passera rien. Et le Real perdra face à l'Atlético. Parce qu'à un moment, ouais, tu peux pas espérer sans cesse compter sur les performances individuelles de tes joueurs. C'est pas suffisant. Surtout que l'Atlético va probablement jouer de manière dégueulasse, avec un bloc bien bas, et que dès que le Real joue face à un bloc bien bas et que t'as pas d'espace, ils sont incapables de créer quoi que ce soit. Donc attention au match de ce week-end, attention au match face à City. Le Real, sur les 20 prochains jours avec la blessure de Rudiger, peut tout perdre. Et franchement, ce qu'on voit, et on a l'impression que ça en prend un petit peu le chemin. Ça allait partir en couille. Modric et Valverde, ils se sont très énervés contre Vinicius. Il y a eu quelque chose avant ça, faut vraiment que je vous mette dans le contexte. Ici, bien évidemment, justifié d'ailleurs Modric juste derrière, mais je vais vous mettre dans le contexte. La grande colère de Modric envers Vinicius, alors que le match tournait à sa fin et qu'un corner était en faveur de Leganés, donc un moment très important. Modric s'est tourné vers Vinicius qui était en retard dans l'attaque pour lui adresser une sévère réprimande. Le Brésilien a répondu à la réprimande et Modric n'a pas du tout été content, qui a élevé le ton de l'argumentation en se dirigeant vers le numéro 7 de loin. Et là, regardez bien, Valverde n'était pas non plus content du fait que Vinicius ait répondu à Modric, qui s'est également joint au geste d'agacement envers le Brésilien. Modric s'est énervé et n'a pas hésité à adresser ces mots au Brésilien, qui, lorsque il a vu Valverde rejoindre Modric, a cédé sa protestation et est descendu pour défendre le corner. Bien évidemment, vous connaissez Modric, celui-ci qui, avec la plus grande des sagesses qu'il a, il a répondu « Mon embrouille avec Vini pendant le match, ce sont des trucs de foot, tu vois des choses que tu n'as pas besoin de voir. » On ne vient même pas une seule seconde me dire ici que j'enfonce Vinicius. Ça vient de Modric, ça vient de Valverde. Il peut se manger un but égalisateur à la fin. Il demande à Vinicius de descendre pour aider à défendre. Et voici qu'il lui a mal répondu, qu'il a levé le ton. Connaissant Luka Modric, vous avez déjà vu ce mec s'énerver ou se battre? Valverde de même réagir dans aucune raison qui n'en convient pas. Vinicius, je l'aime du plus profond de mon cœur. Et je suis respectueux, reconnaissant de tout ce qu'il a fait envers le Real Madrid. C'est grâce à lui, les gars, de nombreuses choses. Mais il faut faire la part des choses entre son comportement qui ne va pas et son football. La vidéo, c'est pas bien, donc je la refais. Le Real, ils ont 3 joueurs qui excellent au même poste. Voilà où est le problème offensif. Quand tu as des grands noms sur le même poste, ça crée une guerre d'ego. Aujourd'hui, on a vu que Rodrigo, sur le poste d'ailier gauche, il était méchant. Kylian, il est revenu méchant. Et Vinicius, il peut être méchant. Les 3, ils sont méchants sur le même poste. Les 3, ils méritent de jouer sur ce poste-là. C'est ça qui est compliqué. En tout cas, Rodrigo, aujourd'hui, il a provoqué un très gros match. T'as Vinicius qui est un joueur de Ligue des Champions, Rodrigo qui est un joueur de Ligue des Champions et Kylian qui est très bien revenu. Ça veut dire que tu sais même pas quel dispositif mettre. À la blague, à l'arnaque. Jacobo Ramon devrait jouer quelques minutes contre Leganés demain. S'il réussit le test, il sera le partenaire de Raúl Asensio contre l'Atlético. Alors déjà qu'il n'y avait aucune chance qu'il joue contre l'Atlético, là il n'y a aucune chance qu'il joue encore avec le maillot du Real Madrid. Non, franchement, force à lui. Force à lui. Parce que le match qui nous a pondu ce soir, oh là 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 là. Oh là là. Oh franchement, grosse force à Jacobo Ramon, mon Jacob là, parce que c'était catastrophique. Même l'image, elle a envie de se barrer. Son niveau, il était calamiteux. Mais en même temps, est-ce qu'on peut lui en vouloir? C'est son premier match, un match bourbier un peu. Il a été blessé longtemps, je rappelle. C'était quand même un mec qui s'est blessé longtemps. Il vient de la Castilla, son premier match avec le Real, il me semble, en tout cas en match officiel. C'était un peu un bourbier. Mais bon, j'ai envie de te dire, c'est le moment où il faut prouver. Aujourd'hui, t'as prouvé que t'avais pas le niveau, quoi. Alors moi, à la limite, je pourrais te donner 2 chances. Mais je suis pas coach de Real. Et déjà que lui, il en donne pas beaucoup des chances. Crois-moi que t'es foutu, mon pote. T'es prêté dans un club de Détroit espagnol dans même pas 2 semaines. Il est foutu, je vous le dis. Les gars, on a encore un communiqué officiel du Real Madrid. Il a fait suite à la victoire du Real Madrid contre Alaves en Supercoupe. Et celui-là, pareil, 4 pages. Perez, lui, il envoie toujours 4 pages. Mais cette fois, c'est pas pareil. Là, cette fois, c'est pas pour attaquer l'arbitrage, mais au contraire pour les féliciter. Et il a même mentionné pas mal d'actions qui méritaient justement d'être évoquées par rapport à l'arbitrage.
notamment les deux mains du défenseur, je sais même plus comment il s'appelle, celui de la Castilla là. Il a fait deux mains, une qui lui a valu un penalty et la deuxième qui aurait pu lui valoir un deuxième carton. Il lui a pas mis, ça lui a évité de prendre un rouge et Pérez a apprécié le geste. D'ailleurs, il a apprécié aussi le fait qu'il n'aille pas mettre de carton jaune pour ces deux tacles en sandwich super dangereux sur le joueur d'Alaves. Franchement, il a dit, on l'a échappé belle. Il avait peur qu'il mette un carton jaune et que ce soit un scandale, etc. Là, il n'est pas tombé dans le piège. Le joueur, il a clairement simulé, ça se voit, regardez. Et bien évidemment, il n'a pas oublié de mentionner cette action qui, franchement, là, il aurait pu vraiment se tromper et siffler penalty. Ça aurait été vraiment grave. Franchement, alors qu'il n'y a rien du tout en plus. Du coup, en réponse à ça, l'Atlético a décidé de faire également un communiqué officiel et de mettre en avant la préparation d'avant-match du Real de Madrid. Ils ont mis notamment une bonne préparation physique, un passage chez le kiné, etc. pour tout ce qui est massage et tout, analyse tactique de l'adversaire et le plus important, mettre la pression avant le match contre l'arbitre pour que justement il ait les chocottes, qu'il ait peur d'être viré ou suspendu, etc. Non, franchement pas mal, vraiment pas mal. En plus c'est bien détaillé, étape par étape et tout. Non, franchement bien l'Atlético, vous vous réveillez enfin. Donc toi, t'as vraiment allumé ta télé, t'es Barcelonais, t'es un bouc de l'Atlético, t'es un Ops, et tu voulais nous voir perdre. Et tu pensais que... Sans rancune les gars. Je vous comprends. Quand vous voyez une telle composition, vous dites, oh, mais ça c'est un match piège. Ça c'est votre terme, un match piège. Vous avez préparé vos vidéos, full de vidéos vous faites sur notre club, hein. Vous avez préparé vos vidéos. Ah, je le savais, c'était... vous savez quoi? Ce scénario, Bobby l'a déjà vécu. Bobby, on vous a dit, c'est un bouc de l'époque et vous voulez pas nous faire confiance? Les gars, la vidéo sur Bobby, elle va sortir juste après, pas d'inquiétude. Je veux simplement savoir qu'est-ce qui va pas. Pourquoi c'est un mec de 18 ans, un mec de 39 ans, combiné à un 2004, je ne sais même pas qui c'est, qui va nous donner la victoire, nous délivrer dans le temps additionnel. Les gars, pourquoi il n'y arrive plus? Pourquoi on prend plus trop de plaisir ces temps-ci en 2025 on a pas le droit au bonheur? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Ok, on prend tous les titres, la Champions League nous appartient. On scam les joueurs, on les prend tous gratuits. Mais les gars, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Non mais vous jouez, hein. Ah, c'est son premier... Raúl Asensio, Jefe Ramos, quand il est venu, il a prouvé, on a vu directement. Lui là, c'est qui? Qu'est-ce qu'il fait au Real Madrid? Venez même pas me dire de Hadrick, c'était dur, hein. On est au Real Madrid. Oh, un peu d'exigence, faut monter le level. Toute l'année, j'ai déjà ce bouc à me coltiner. Comment déjà tu peux te coltiner genre au Real Madrid, ça va pas ensemble? Et maintenant on va se coltiner, hein. Ramon, guettez le blaze Ramon. J'espère que la vidéo va être démodée, hein. Parce que la performance qu'il a fait là, faut même pas que ça réitère. C'est pas tout le monde qui peut. Les gars, calmez. Ok, on a dit il y a des jeunes, faut aller les chercher. Ils souffrent toute l'année, ils montent jamais en équipe A. Mais il faut pas faire n'importe quoi. La performance que j'ai vue là, c'est mieux, je mets pas de mots à ça, sinon vous allez commencer à dire que je suis méchant. Le match était trop gaze. Non mais les gars, qui c'est qui a été élu MVP? J'ai éteint ma télé, j'ai même pas pu regarder et attendre. Ça me faisait trop mal, genre. Dans ce genre de match, faut même pas donner de titre MVP. Tout le monde a été nul. Dites-moi dans les commentaires, peut-être pour vous, l'homme des nuls, je sais pas. L'amour du ciel, il faut faire jouer Valverde en défense centrale. On peut pas finir la saison avec ces deux-là comme Sandro, c'est impossible. C'est pas possible les gars, c'est pas possible aussi de mettre Tchouaméni et Asensio, non. On connaît déjà Tchouaméni, on a vu ses lacunes. Jacobo Ramon, je sais pas quoi là. Bah, premier match, je vais pas être trop dur avec lui. Mais les gars, on affronte City la semaine prochaine, mardi. On peut pas jouer avec Ramon et Asensio, c'est impossible. On affronte l'AT samedi. On peut pas jouer avec Asensio et Ramon, c'est pas possible. Ramon, il est bon. Ok, premier match, il y avait la pression, tout ça. En plus, un club comme le Real, t'es stressé de fou. Je peux comprendre ça. Ouais, ça va, au fur et à mesure, la pression va baisser, il va nous sortir de bonnes performances. Parce que si jusqu'à présent, il est toujours à la Castilla, ça veut dire qu'il a le talent, il est bon. Mais pour les deux matchs qui viennent là, non, on ne peut pas jouer avec ces deux-là. Du Real en Copa del Rey 3-2. Mais victoire de quelle manière encore compliquée, difficile. C'est-à-dire qu'on bat les Ganes à la dernière seconde, mais vraiment à la dernière seconde. Et c'est ce joueur-là, je ne connais même pas son nom, Gonzalo je crois, qui met le troisième but. On maîtrise le match, on mène 2-0 tranquillement. Mais comme le Real cette saison, le Real encaisse, dans tous ces matchs, le Real se prend au moins un but, bah on encaisse aujourd'hui. Et on a pris 2 buts. Bien sûr, il y a des mecs comme Bellingham, comme Kylian, qui n'ont pas joué, qui n'ont pas disputé la partie. Vinicius aussi était sur le banc, il est rentré après. Oui, je peux comprendre, mais il y avait quand même de grands joueurs, il y avait de grands noms ce soir. Et malgré ça, on gagne difficilement. Je l'ai dit, c'est la première de Ramon. Voilà, il va falloir
vite se rattraper, vite se relever et puis ne pas rester sur cette prestation.